Bonjour Arthur, bienvenue à ma présentation sur l'histoire croisée de la musique française et africaine. Depuis longtemps, la musique française et la musique africaine ont évolué ensemble. Elles se sont influencées avec des nouveaux sons, des nouveaux styles. Par exemple, le griot d'Afrique de l'Ouest racontait des histoires avec des instruments comme le kora. En France, les compositeurs ont fait de nouvelles mélodies et harmonies. Aujourd'hui, on entend un mélange dans des styles comme le hip-hop français et l'afro-trap. C'est une fusion vivant en temps riche. Voici un petit voyage dans le passé. En, en 1830, Hector Belle-Rose écrit Symphonie fantastique, une musique avec une vraie histoire. En 1894, Debussy crée une nouvelle manière de faire la musique avec prélude à l'après-midi d'une faune. Dans les pays africains francophones, les griots utilisant la musique pour garder l'histoire de leur peuple. Plus tard, au Congo, la rumba devient populaire pour le second avec des guitares très rapides. Quand des étudiants et travailleurs africains viennent à Paris, y apportant leur musique, cela commence un échange important entre les deux côtés. Maintenant, on voit comment la musique afro-française commence vraiment. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats afro-américains jouent du jazz en France. Beaucoup de Français aimaient cette style. Dans l'année 70, le roi d'Angleterre arrivait en France. Il utilisait des sons modernes et nord-africains. Le zouk arrive aussi d'un Antilles avec beaucoup de danses et de rythmes chauds. Dans l'année 90, le hip-hop français commence à utiliser des sons africains comme les djembés. En 2015, l'afro-trap devient très populaire avec des sons modernes et africains ensemble. La musique afro-française est née. Maintenant, parlons de quelques artistes africains francophones très importants. Manu Dibango est une saxophoniste camerounaise. Sa chanson Soul Makousé est célébrée partout dans le monde. Sam Magwana chante Maria Tembo, une belle chanson de rumba congolais. Franco et Tipoc Jazz font Mario, une tube sur la vie moderne en africain. Alpha Blondy fait du reggae ivoirien. Ses chansons Bigodé Sabari parlent contre la violence de la police. Et MC Solar, un rappeur français d'origine sénégalaise et tchadien, commence le hip-hop en français avec Bouger de là. Ici, on voit les lignes très fortes entre la musique africaine et le hip-hop français. Dans l'année 80, beaucoup d'Africains vivant en France, ils apportèrent leurs sons, leurs instruments et leur histoire. Des artistes comme Bissot, Nabisso mélangeant le hip-hop et le rumba congolais. C'est un nouveau style afro-français. Avec ce style, les artistes peuvent parler de leur culture, leur identité et leurs problèmes de la société. C'est une musique avec un message fort